138-135. Ce match est une folie, ce match est un classique, ce match est une dinguerie, ce match est quelque chose d'absolument irrationnel. Les Knicks face aux Pacers, victoire épique, victoire extraordinaire, l'un des meilleurs matchs que j'ai vus de ma vie au niveau de la défense, au niveau des efforts, de l'intensité et aussi du scénario absolument Hitchcockien qu'on a vécu hier soir. Je suis fatigué, je suis épuisé par ce match, mais j'ai quand même regardé ce match avec mon petit œil de Lakers. Beaucoup de choses à dire du point de vue des Los Angeles Lakers. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Comment débriefer ce match? Il y a eu tellement de moments dans ce match. Ça commence par un jeu égal. Un jeu entre deux boxeurs. New York frappe, Indiana répond. New York frappe, Indiana répond. Le match est serré. Première mi-temps, serré. Troisième quart-temps, serré. En début de match, on comprend tout à fait le rôle crucial, fondamental, vital de Miles Turner pour Indiana. Indiana a un système où chaque pièce a son importance, où tous les joueurs ont un rôle bien précis, où chacun joue avec la confiance du coach. C'est l'équipe la plus profonde de toute la NBA, de toutes ses playoffs. Indiana tourne à 10 mecs pendant les playoffs. Alors que si on compare avec New York, qui est plutôt aux alentours de 8 mecs pour ce premier match de la finale de la conférence Est. Et sur le tour précédent, ils étaient plutôt à 7 mecs, avec 2 mecs qui sortaient du banc. Et si on voit ce que les Lakers ont fait lors du 4e match face aux Wolves de Minnesota, ils n'ont carrément pas fait sortir quelqu'un du banc lors de la deuxième mi-temps. Donc, vous devez avoir une réflexion par rapport aux Lakers. Et cette réflexion va vous amener vers quelque chose de fondamental. Quelque chose que les Lakers n'ont pas pu faire ces 4 dernières années. C'est construire un banc pour le 5 de base. Et ça s'explique par la structure des contrats. Les mecs qui sont dans le 5 de base ont le gros contrat, notamment LeBron James, qui a plus de 50 millions de dollars par an, et ça ne te laisse pas assez d'argent pour te construire un banc qui ne soit pas un banc rapiécé, mis avec des mecs qui sont en salaire minimum, un peu two-way. C'est pas assez. Indiana l'a montré, on peut gagner en playoff en ayant une rotation large. Ça, c'est déjà une révolution. Et donc, Indiana a été chercher au fond de son banc pour essayer d'alimenter cette énergie, cette machine qui n'arrête pas de courir, qui n'arrête pas de pousser la balle. Je vous en ai tellement parlé pendant cette saison de ce Advance Ball où dès que Indiana reçoit la balle, ça part devant. Le tempo est élevé, les passes sont faites vers l'avant et ça déséquilibre la défense. Donc on a vu dans ce système le rôle fondamental de Miles Turner en tant que partenaire de pick and roll, pick and pop et aussi dans le mid-range. En face, New York a donné une réponse parce qu'à la base, Karl Anthony Towns a un peu ce profil de pick and popper. Mais en même temps, Thibodeau veut qu'il aille dans la raquette, qu'il matraque dans la raquette. On l'a vu le faire. Pour ça, en face, il faut un contreur.
Il faut un mec capable de protéger le cercle. C'est Miles Turner. Et ça me permet de dire que je ne vois pas un seul scénario dans lequel Indiana laisse partir ce mec aux Lakers ou ailleurs. Parce qu'il est tellement central pour ce que fait Indiana que je ne le vois pas partir. Et alors New York envoie Mitchell Robinson, qui est aussi une possibilité pour les Lakers cette année. Mais Mitchell Robinson pose un problème majeur aux Knicks. C'est que c'est un mec, offensivement, c'est un problème. Offensivement, les Knicks jouent avec quelqu'un en moins. Mais le mec est absolument un démon au niveau du rebond. Offensif et défensif. Mais surtout offensif. Le nombre de rebonds qu'il a pris hier, c'est hallucinant. Et ça met Indiana face à un problème. Miles Turner n'est pas assez rebondeur. Et c'est l'une des choses que je lui reproche. Et c'est pour ça que souvent j'ai un peu de réserve quand on me dit qu'il faut aller chercher Miles Turner. Il est excellent en protection de cercle. Il bouge bien ses pieds. Il peut défendre en job coverage. Il peut switcher et rester plus ou moins devant les shooters. Il est excellent en pick and pop. Il a son petit shoot en mid-range qui fonctionne. Mais il a deux défauts fondamentaux. Un, il a tendance à vendanger des lay-ups. Facile. Et deux, il ne prend pas assez de rebonds. Et ça, pour nous, c'est un problème. De notre côté, on a Mitchell Robinson, qui n'est pas dans le même monde que Miles Turner, au niveau de l'apport offensif, au niveau de la dangerosité dans le pick and roll et dans le pick and pop. Cependant, le mec est un monstre en défense et au rebond. Donc, je dis tout ça pourquoi? Parce que je pense que les Lakers, et j'ai pu le dire il y a quelques semaines sur cette chaîne, je pense que les Lakers ont besoin d'une rotation cohérente sur le poste 5. Pas seulement mettre tous ses œufs dans le même panier, pas mettre toutes ses ressources sur un pivot. Il faut un assortiment de pivots. Il faut un profil qui correspond à ce que Luka aime au niveau de sa manière d'opérer offensivement. Quand il est bloqué, il trouve une passe aérienne pour quelqu'un qui a des qualités athlétiques. Ça, c'est vital. Mais à côté de ça, il faut aussi un profil de stretch five. Quelqu'un qui va apporter un peu ce qu'apporte Miles Turner. Et puis, il faut un pivot de small ball. Il faut un mec qui soit capable de défendre dans un contexte, dans une configuration de small ball. Et c'est ce qu'on a vu avec Indiana. Indiana a gagné ce match parce qu'à un moment, c'est Obi Toppin qui est leur pivot en fait. Ils jouent avec 5 petits sur le terrain. Miles Turner est sur le banc. C'est à ce moment-là que Indiana revient dans le match et prend l'avance. Donc vous voyez, on regarde une série et ça nous permet de penser ce qu'il nous faut. Et pour moi, les Lakers ne doivent pas se concentrer sur un pivot. En se disant, il me faut ce pivot. Et pour ça, je donne des pics de draft, je donne mes assets, je donne Austin Reeves, etc. Non. Il faut une cohérence, il faut un assortiment, il faut une gamme de pivots avec ces 3 profils-là. Voilà ce que j'ai appris hier dans ce match fou, ce match exceptionnel, ce classique de la NBA. Justement, en parlant de pivot et en parlant de rotation sur le poste 5, j'ai repéré un pivot de 2m11, 113 kg, en provenance de l'université d'Auburn, qui peut faire l'affaire. Son nom est Dylan Caldwell. Il est assez massif. Il a déjà 23 ans. C'est quelqu'un qui a passé 5 ans à l'université. Et j'ai pensé à lui parce que il y a 2 raisons à cela.
D'abord parce que c'est un garçon qui a fait ses 5 ans à Auburn. Auburn, c'est une université de big men, c'est d'abord ça. C'est une université où les gens ont l'habitude de jouer à l'intérieur. C'est d'ailleurs l'université de Charles Barkley, l'une des légendes de la NBA et l'une des légendes de TNT actuellement. Et donc, les Lakers ont tendance à aller chercher des mecs qui ont de l'expérience en sortie d'université. Et pour le coup, Dylan Caldwell, c'est justement ça. Le mec, il va sortir à 23 ans de l'université. Il aura appris beaucoup de choses et il aura beaucoup plus de maturité. Donc, c'est pas un joueur qui a un ceiling, c'est-à-dire un plafond de développement tellement élevé, mais il a déjà certaines qualités, certains atouts qui peuvent aider les Los Angeles Lakers parce que je ne les vois pas aller chercher un garçon de 19 ans qu'ils doivent développer de A à Z. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est parce que ce garçon est un excellent défenseur sur ce que j'ai vu. Il est capable de défendre sur les 5 postes. Il est capable de switcher sur les gardes en périmètre. Il est capable de défendre en job coverage. Il est capable de bloquer les tirs, de jouer également dans la ligne de passe. Mais comme je vous ai dit, en général, ce genre de mec va se retrouver en fin de draft parce qu'en général, la NBA, les scouts de NBA, les front office n'aiment pas les mecs qui n'ont pas un plafond d'évolution élevé. Et donc, c'est tout à fait un candidat de deuxième partie de draft et même de fin de draft. Et c'est là que ça devient intéressant pour les Lakers. Vous savez que dans cette draft, les Lakers ont à la fois le pick 54, mais aussi toutes les autres possibilités d'aller acheter un pick, de monter dans ce classement, etc., etc. Ils l'ont déjà fait par le passé. Donc, Dylan Caldwell, je trouve qu'il est très intéressant. C'est un garçon qui, au cours de sa carrière, a tourné à 5,5 rebonds. Je pense que l'un de ses points négatifs, c'est justement quelqu'un qui ne score pas assez. Si on drafte ce garçon ou qu'on arrive à le signer en tant que free agent non drafté, ce ne sera pas pour l'attaque. Ce n'est pas non plus une excellente menace verticale. Ça, il faut bien le comprendre. Voilà, je voulais vous parler de Dylan Caldwell. Je pense que c'est un profil intéressant, incomplet, mais c'est pour ça qu'il est disponible ou qu'il est susceptible d'être disponible à la 55e place. Je voudrais donc terminer par des applaudissements pour LeBron James. LeBron James qui a terminé 6e dans la course au titre de MVP. À 40 ans, c'est un exploit. C'est le plus vieux joueur à recevoir pareille récompense, entre guillemets. LeBron James a terminé après Shai Gilgeous-Alexander, qui est donc le MVP de la saison 2024-2025, devant Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et Donovan Mitchell. Et donc, LeBron James est le 6e meilleur joueur de toute la saison. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que LeBron James va se retrouver dans l'un des meilleurs 5 de la saison. Et d'autre part, LeBron James aujourd'hui, en tant que 6e meilleur joueur de la ligue, selon les votes MVP, peut légitimement penser qu'il peut continuer. Et surtout, est-ce que ça va jouer dans son esprit afin qu'il ne prenne pas une pay cut pour jouer aux Lakers ou ailleurs? Autrement dit, est-ce que aujourd'hui, LeBron James se regarde dans le miroir et se dit « Je suis encore un joueur élite et donc je dois avoir le salaire qui va avec ». Ça peut être un piège pour les Los Angeles Lakers. Ou d'un autre côté, c'est aussi possible, LeBron peut se dire « Je suis capable de gérer une saison et d'être fort en playoff. Mais pour ça, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de baisser mon salaire pour que les Lakers puissent recruter. » Les deux scénarios sont possibles. On verra la décision qui sera prise. Mais je voulais féliciter LeBron James pour cette place privilégiée dans le gratin de la NBA. Parce que les gens oublient que LeBron James, cette saison, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est 24,5 points de moyenne. C'est près de 8 rebonds, 8 passes décisives. Il y a très peu de joueurs qui ont réussi ça. Ces 3 paramètres-là. Plus de 24 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Le tout à 51% de réussite au tir. Et 37, presque 38% de réussite à 3 points. C'est extraordinaire encore ce qu'il a fait cette saison. Mais que cela ne nous empêche pas de réaliser, de comprendre et surtout de ne pas oublier ce qu'on a vu pendant les playoffs. C'est-à-dire un LeBron James qui physiquement
à baisser pavillon devant la jeunesse de la Ligue. Et ça, il faudra pas l'oublier au moment de prendre les décisions qu'il faut. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à ce match, à l'apport des big men, la rotation des big men. Voilà le véritable besoin des Los Angeles Lakers. Il ne faut pas se concentrer sur un seul pivot, un seul style de pivot. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est très important que Rob Pelinka ait cela à l'esprit lorsqu'il va rentrer dans la draft d'une part, dans la free agency d'autre part. Voilà, je vous laisse en espérant que vous êtes abonné à cette chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu qui me fera beaucoup de bien dans l'algorithme de YouTube, que vous avez mis plein de commentaires dans la zone réservée à cet effet et que vous avez partagé cette vidéo. Prenez soin de vous, bon match de playoff, à bientôt, ciao.